Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation, review critique sur un livre que j'ai reçu donc aux éditions Bussière. Merci à vous de m'avoir envoyé. Il s'agit du Grand Grimoire de la magie amoureuse de Dominique Camus. Dominique Camus, c'est un nom qui ne doit pas vous paraître étranger. En effet, si vous avez l'habitude de me suivre sur ma chaîne YouTube depuis quelques années, et surtout si vous regardez mes différentes présentations, Dominique Camus, je vous ai déjà présenté plusieurs ouvrages. Il faut dire que cet auteur a été particulièrement prolifique ces dernières années, a créé de nombreux ouvrages, à travers notamment du travail de recherche d'historien, et sur la question de la spiritualité, mais plus particulièrement de la magie, en allant voir un peu les roux-bouteurs dans les campagnes, un peu la magie en France, comment elle évolue, etc. Rappelons quand même que Dominique Camus, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un ethnologue, sociologue et historien, docteur S-Sciences de l'école des hautes études en sciences sociales, ancien enseignant et chercheur à l'université de Rennes 1 et de Rennes 2. Bref, c'est quelqu'un qui a un beau pédigré derrière lui, donc c'est quelqu'un dans le monde un peu de la science, et ça fait plaisir d'avoir quelqu'un de son acabit qui ne fait pas preuve de jugement négatif par rapport à la magie et à la spiritualité, mais au contraire va s'intéresser à cela, va même faire preuve d'ouverture d'esprit et de partage. Donc ça fait toujours plaisir d'en avoir. Dominique Camus a écrit pas mal d'ouvrages, du coup, comme je vous ai dit, aux éditions Bussière, que je vous ai déjà présenté. Ici, nous avons du coup un nouvel ouvrage, mais pas tout à fait, c'est en réalité une réédition d'un ouvrage qui était déjà sorti dans une autre maison d'édition en 2017 ou 2018, si je ne me trompe pas. Et du coup, là, on le retrouve dans cette réédition, sortie du coup aux éditions Bussière. C'est sorti en octobre 2024. Nous allons avoir à l'intérieur 160 pages pour un prix de 20 € tout rond. Je vous propose du coup de regarder un petit peu l'ouvrage. Donc vous voyez à quoi ressemble du coup la couverture du livre, donc une couverture assez classique en fond noir avec des roses. Enfin, c'est pas tout à fait des roses, mais c'est la couleur rouge, je veux dire. Donc elle rappelle bien sûr le côté de l'amour. Et nous avons ici la quatrième de couverture. Il faut dire que Dominique Camus, c'est étonnant de le retrouver dans cet ouvrage, dans le sens où on est habitué effectivement à un travail de recherche qui a été fait, on va dire de manière générale, pour voilà, ramener des témoignages, un peu des anciennes pratiques, etc. Et là, nous avons un livre, Grand Grimoire de la magie amoureuse. Dominique Camus se lance du coup dans des livres de magie. Quelle est donc cette sorcellerie, si je peux me permettre cet analogisme? Eh ben écoutez, on va regarder ça tout de suite. Je vous propose de regarder au niveau donc à la fin de l'ouvrage. Donc ici, on n'a pas une bibliographie, mais on a juste tous les livres que l'auteur a rédigés, pardon. Donc vous voyez que voilà, il y a quand même pas mal d'œuvres qui sont là. Donc si vous cherchez, vous appréciez le contenu de Dominique Camus, bah, vous avez de quoi lire, j'ai envie de dire, vous avez pas mal de choses. Et surtout, je voulais vous montrer un peu la table des matières. Donc table des matières, au-delà d'avoir un premier avertissement qui fait toujours plaisir d'avoir, et un avant-propos, on rentre tout de suite. Donc d'abord, le livre premier, connaître les perspectives de la vie sentimentale, avec vraiment, on va dire, un recueil finalement de différentes pratiques liées, on va dire, à la magie concernant l'amour. Et après, nous avons un deuxième livre qui va plutôt s'intéresser ici à comment attirer l'amour à soi, avec vraiment des incantations, des prières, etc., etc. Nous avons donc ces deux parties qui sont présentées, et dans la deuxième partie qui est beaucoup plus la pratique, et autant la première partie est plus, on va dire, dans les usages et les outils qu'on peut avoir, nous avons, vous voyez, quand même pas mal de choses qui sont données. Donc, ce livre, précisons-le tout de suite, n'est pas un livre qu'on va retrouver, j'allais dire de manière classique, d'ouvrage de magie, dans sa conception. On sent clairement qu'il y a un côté, on va dire, très recueil de ressources, de recherche, et c'est plus un livre de témoignages, de pratiques, j'ai envie de dire, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Dans le sens où ce livre va vraiment recueillir, et c'est ce que dit l'auteur de toute façon, ramener, on va dire, les anciennes connaissances, les témoignages, les pratiques qu'il a entendues ou lues, et tout mettre dans un ouvrage pour pouvoir justement un peu recueillir en disant que voilà, dans les temps anciens, on a associé telle plante par rapport à l'amour pour telle manière, tel animal, etc. Bref, telle pratique, par exemple avec la tasséomancie, si je me trompe pas, c'est dans le marc de café, c'est bien ce terme-là, si je me trompe pas. Il le met un peu plus, la divination par le marc du café. Bon, voilà, on verra si j'ai eu raison ou pas. Dans tous les cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, quand on lit à travers justement le café, justement, dans les tasses, avec les formes que ça peut avoir, quel présage ça peut donner concernant le domaine un peu sentimental, etc. Donc, on a vraiment plus, encore une fois, une sorte de livre qui va venir nous expliquer
comment on faisait, ou les adages, les coutumes, etc. Qu'on a les bonnes pratiques. Et par exemple, dans les plantes, si je prends dans les premières pages, vous allez vite reconnaître une des pratiques qui est très connue, c'est la marguerite, la pâquerette, où vous voyez, comme il nous l'explique, consiste à ôter les pétales en déclarant il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, la folie, etc. Bref, on a un petit paragraphe qui nous explique voilà, que cette plante a un peu usage de l'amour, mais comme vous pouvez le voir, voilà, c'est une pratique. Est-ce que c'est vraiment ritualisé ou pas? C'est juste qu'effectivement, dans l'amour, la marguerite a usage d'utiliser de cette manière-là, le pissenlit de cette manière, etc., etc. Donc là, c'est un peu les différents outils, comment ils sont présentés. Donc vous voyez qu'au début, on est vraiment sur plutôt en disant voilà, on se sert comme ça, etc. Sans forcément donner plus d'explications. Et après, on a vraiment des prières. Donc on a des prières qui sont un peu plus, on va dire, des prières, chrétiennes, on va dire, qui sont liées à cette religion, avec Saint-Valentin, Saint-Joseph, Dieu directement, Saint-Pierre, Saint-Joseph, encore une fois, je passe. Après, nous avons voilà quelques idées avec les parfums, donc notamment avec les plantes aromatiques, etc. Comment ça peut être un peu utilisé, dans quelle pratique. Mais vous voyez qu'en fait, on a toujours un peu, on va dire, un livre qui vient juste donner un peu les outils, les pratiques, sans forcément aller plus loin, sans forcément expliquer. Là, on a des pentacles qui sont proposés. En fait, vous voyez qu'on a vraiment, on vous donne un outil en disant voilà, ça sert à ça, ça sert à ça, à ça, à ça. Faites ça comme ça, et voilà. On n'a pas trop d'explications, on n'a pas forcément d'aller plus loin. Encore une fois, on vous dit juste si vous voulez travailler sur le domaine de l'amour, ce genre de choses peut venir favoriser. Après, voilà, ça reste un peu, j'allais dire, un peu nébuleux. Encore une fois, est-ce qu'on en demande plus? Après tout, c'est un grimoire qui vient juste nous expliquer, on va dire, le comment faire, mais pas forcément le pourquoi, les intentions qu'on peut amener derrière, etc. Loin de tout ça. On s'en fout, il suffit d'avoir, on va dire, un peu les outils, vous faites, et après, les résultats, etc., bah, ça favorise. Ça favorise l'amour à ce niveau-là, ça peut améliorer les choses. Prier, etc. Donc c'est vrai que c'est un ouvrage qui est un peu particulier. Je vais pas dire ce qui est dit dedans, c'est forcément faux, etc. Je suis pas un expert dans la pratique de la magie, etc. Et surtout dans la magie amoureuse, encore une fois, c'est très particulier aussi. Euh, mais c'est vrai que dans la manière de faire, ça change de ce qu'on a aujourd'hui, en tout cas dans les ouvrages. J'ai envie de dire, on n'a pas la même atmosphère, on n'a pas tout à fait la même énergie. Ce qui est dit, c'est encore une fois des usages, des pratiques, etc. Mais j'ai parfois un peu l'impression que c'est des pratiques un peu des vieilles traditions qu'on fait, comme par exemple on dit il faut pas mettre les couverts par exemple sur la table, on ne doit pas croiser les couverts, ou alors vous savez qu'avec le truc du sel, quand pour se protéger, on jette un petit peu de sel sur la table derrière nous pour chasser un peu le mal, etc. Vous voyez, enfin, c'est un peu ces vieux gestes, ces vieilles pratiques qui un peu en traditionnel, ancestral, que parfois on oublie un peu comment on fait. Et là, c'est un peu comme si on avait rétabli un peu toutes ces pratiques et on les avait mis dans un bouquin dans le cadre amoureux. C'est ni bien ni pas bien, j'ai envie de dire, c'est assez neutre. Et c'est ça un peu le sentiment que j'ai avec ce livre, c'est que, ok, voilà, c'est bien, mais c'est pas un livre que je vais forcément, on va dire, reprendre avec grand plaisir en disant, oh là là, c'est pratique. Si j'ai besoin d'une information, d'un truc, je vais peut-être trouver l'info, mais même au niveau même de l'origine, de ces pratiques, des raisons et du pourquoi, etc., on n'a aucune explication. De même qu'il y a un grand manque, comme je vous ai montré au début, de bibliographie. Bon, encore une fois, je veux bien que ce soit les témoignages, les usages, les pratiques, etc. J'aurais quand même voulu avoir quand même peut-être quelques éléments, surtout de la part d'un chercheur. J'aurais été quand même peut-être plus intéressé de sa part d'avoir un livre qui nous explique peut-être justement dans les pratiques de magie amoureuse, un peu les origines du comment, du pourquoi, pour aller un peu plus loin, que de nous référencer comme finalement une sorte de livre de page jaune, entre guillemets. J'ai envie de dire, c'est peut-être un peu négatif de dire ça, un peu de différentes pratiques qu'on peut avoir en disant alors voilà, qu'est-ce que j'ai des marguerites, alors je peux faire ça avec la marguerite, ok, donc je vais lire ma tasse, alors ça peut dire quoi. Et encore une fois, surtout que les paragraphes sont quand même assez courts, assez simples, on est très concis dans les explications. C'est encore une fois, je dis à aucun moment que ce livre est mauvais, c'est pas ça du tout, mais c'est curieux, on va dire, c'est assez curieux, c'est assez simpliste sur certains aspects. Je pense qu'on peut faire mieux. Après, c'est vrai que tout ce qui est ouvrage de magie de l'amour, de manière générale, c'est un peu casse-gueule. On va pas se mentir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont proposer des pratiques qui parfois sont un peu de la limite de l'éthique avec le côté de manipulation de la personne, etc. Et je trouve que ça manque, on va dire, de bons ouvrages sur la magie amoureuse de manière neutre, on va dire, mais en même temps, on va dire d'apporter, on va dire quelque chose de fort, des bonnes explications, de bon accompagnement, etc. Ça manque un peu. Là, on est vraiment sur un ouvrage qui nous rassemble, encore une fois, des pratiques de manière générale, des prières à sortir.
Et voilà. Et voilà, je trouve que ça reste un peu parfois un peu simple peut-être. Alors ça veut pas dire que c'est pas pour autant efficace, attention. Mais énergétiquement, on va dire, j'ai un ressenti un peu étrange. Je me dis oui, ok, c'est des petits gestes, on va dire, du quotidien qu'on peut faire. Et voilà, ça manque un peu de quelque chose. Concernant d'ailleurs un peu au niveau des pratiques, il y a aussi quelque chose qui m'a un peu tiqué, même si bon, encore une fois, tout est un peu relatif, surtout quand on commence à travailler un peu avec la magie. C'est au niveau de l'utilisation, en fait, surtout au niveau des animaux, où parfois on a besoin de certains éléments des animaux, notamment on nous explique à un moment donné que les bilules, la libellule, pardon, j'ai du mal à parler, la libellule. La libellule peut être un animal plutôt chanceux pour le côté amoureux. Il nous explique voilà, faut le prendre avec sa main gauche, l'enfermer dans un petit pochon et le garder sur soi. Ça porterait du bonheur, on va dire, pour tout ce qui est domaine amoureux, etc. Bon, soit cette pratique, je ne vais pas forcément la remettre en cause sur le fond, on va dire l'effet magique, etc. que ça pourrait avoir énergétiquement. Par contre, ça pose quand même un questionnement sur, on va dire, le bien-être animal quand même malgré tout. Alors, vous allez dire, c'est une libellule, mais bon, tout être vivant a quand même droit à sa place. Je suis pas vraiment, on va dire, enchanté de me dire, je vais capturer des libellules demain pour les enfermer pour mes propres pratiques. Vous voyez, j'ai un peu une connotation à ce niveau-là. Alors après, peut-être que la libellule, peut-être prendre une libellule qui est décédée, la conserver comme ça, il y a peut-être moyen de faire un effet. Tout comme parfois, il faut récupérer des éléments d'animaux, notamment des yeux, par exemple, des choses comme ça de certains animaux. Je pense aussi, par exemple, il y a un gros passage avec les pattes de coq, des choses comme ça. Encore une fois, je suis pas forcément, on va dire, contre l'idée d'utilisation qui proviennent de membres d'animaux, etc. Euh, je suppose qu'on les récupère une fois qu'ils sont décédés, mais c'est vrai que ça n'explique pas, ça ne nous justifie pas. On nous dit juste la patte, par exemple la patte du coq, c'est pratique. Voilà, ça manque peut-être d'avertissement ou juste je sais pas, d'accompagnement là-dessus, etc. De grands questionnements encore une fois sans remettre encore une fois en cause le fond sur la pratique et puis sur l'utilisation de ça. Je pense notamment qu'effectivement les plumes d'oiseaux peuvent notamment beaucoup servir dans certains rituels et choses comme ça. Mais on va pas bien sûr enlever, on va dire, les plumes d'un animal vivant ou même les insectes, les capturer vivants, etc. Et c'est vrai que le livre reste un peu, je trouve, un peu nébuleux sur ce genre de choses. Et ça, encore une fois, parce qu'encore une fois, le livre va être dans un travail très concis, très clair de hop, on va là-dessus. En revanche, ce qui est positif, c'est que le livre est un beau recueil, encore une fois, par contre, de différentes pratiques. On a quand même beaucoup de choses, encore une fois, qui sont données entre les végétaux, les pierres, les animaux, les différents moyens de divination, etc., les différentes prières, les pentacles, etc. Enfin, vraiment, on touche un peu à tout, donc c'est vrai que c'est plutôt bien, parce que du coup, on a quand même une belle liste qui nous est proposée dans un ouvrage qui est assez fin, mais ça manque de consistance peut-être dans le fond. Et c'est vrai que, bon, on est quand même sur un livre à 20 €. Je vais pas dire que encore une fois, c'est complet, c'est sûr. Je trouve que c'est un poil cher quand même par rapport à ce qu'on va retrouver à l'intérieur. C'est mon avis personnel, en tout cas là-dessus. C'est pas forcément un mauvais ouvrage, mais je suis pas non plus 100% satisfait, on va dire, concernant ce livre. Pour moi, il manque quand même certaines choses pour venir le compléter, le remplir et pour être vraiment pratiqué, utilisé dans son quotidien. Surtout quand on compare aujourd'hui avec des nombreux ouvrages qui sortent sur les pratiques magiques. Alors, il y a à boire et à manger, c'est clair, mais il y a des ouvrages qui sont quand même beaucoup plus complets. Je trouve un peu plus travaillés, un peu plus réfléchis sur les pratiques et sur la manière de faire que là, je trouve que c'est un peu simple, on va dire, entre guillemets, de ramener les choses à ce sens. C'est mon point de vue. Et justement là-dessus, est-ce que vous possédez cet ouvrage? Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous partagez mon opinion? Ou au contraire, avez-vous une vision différente? Partagez-le. Je serais très curieux de savoir ce que vous pensez dessus. N'hésitez pas également, si ce livre vous intéresse, du coup, encore une fois, venir me poser des questions en commentaire, à partager la vidéo, à me soutenir, bref, à ce niveau-là. Je vous mets un lien d'affiliation comme d'habitude pour pouvoir commander le livre directement et me soutenir, et je vous en remercie. N'hésitez pas également à venir vous abonner sur sur ma chaîne à travers l'abonnement Coup de pouce d'Odin qui me permet de me soutenir financièrement chaque mois contre des contreparties. Et comme ça, vous m'aidez aussi à me développer dans mon entreprise. Merci beaucoup à vous. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos très vite. Prenez soin de vous et à bientôt.